Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi qui va faire un point sur les énergies du moment, voir un petit peu comment va se clôturer 2023 et sous quels auspices, sous quelle énergie va débuter 2024, cette année 8 dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Alors avant de commencer ce tirage, j'en profite pour vous remercier pour vos encouragements, pour vos soutiens, pour les gentilles remarques que vous m'envoyez concernant mon oracle, le livre également qui l'accompagne. Apparemment c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, j'en suis très heureux parce que ça me fait autant plaisir de voir que finalement ce petit travail porte ses fruits, vous aide à peut-être apprécier les choses avec une parallaxe différente. Donc je suis très heureux de ça. Et puis bien sûr, ne vous inquiétez pas parce que dans cette période, il y a pas mal de personnes qui me sollicitent pour avoir une consultation personnalisée. Alors il peut y avoir un petit peu d'attente, mais rassurez-vous, je vais tout faire pour que je puisse effectivement répondre à vos questions avant que nous soyons sous le soleil renaissant de 2024. Donc pas de panique, merci un petit peu de votre patience. Voilà les amis. Alors, je vous propose de voir un petit peu avec mon oracle, l'oracle de Pascal, les énergies du moment jusqu'à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire? Et puis bien sûr, je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la signification d'une carte. Je ne sais pas encore laquelle, à l'heure où je fais cette vidéo. Je verrai ça plus tard. Alors, concentrons-nous sur les énergies du moment. Qu'est-ce qui ressort à la coupe? Alors, les énergies du moment, il y a une femme. Alors peut-être va-t-il y avoir une femme qui va avoir un rôle particulier dans cette fin d'année. Alors une femme, faut le prendre aussi au sens plus large, c'est évidemment la féminitude, les femmes, les sociétés, les groupes, tout ce qui dérive de la féminité. Donc la femme étant évidemment rattachée, comme vous le savez, à la lune. Donc la lune réfléchit le soleil, donc ça ne veut pas dire que l'intelligence féminine est inférieure à celle de l'homme, pas du tout. C'est une fonction intuitive, c'est une fonction réceptive. Donc de voir la femme aussi, ça indique aussi que les énergies du moment vont plus avoir tendance à toucher notre intuition, des choses un petit peu plus subtiles à l'intérieur de nous. Donc voilà les significations pour cette partie de la coupe. Et de l'autre côté, il y a le signe. Alors évidemment ici par assonance, signe, signe, la femme et le signe, peut-être effectivement faut-il accorder beaucoup d'importance aux synchronicités, aux choses qui vont se dérouler, aux signes au pluriel, c'est pas la même orthographe ici, qui vont effectivement arriver. Alors ce volatile ici, comme vous le savez, c'est quand même un oiseau blanc, on va dire, celui qui a tiré Apollon lorsqu'il partait vers le septentrion, vers le nord. C'est également cet animal qui a tiré l'esquif dans lequel prenait place Lohengrin, qui est le fils de Parsifal, comme vous le savez bien évidemment, et qui venait sauver Elsa von Brabant, si vous connaissez un petit peu certaines choses côté germanique ici. Donc tout ça pour vous dire que ça nous apporte aussi quelque chose de lumineux. Donc peut-être, peut-on en faire une phrase, peut-être qu'une femme va nous apporter, avec ce signe, quelque chose de lumineux, d'intéressant. En tout cas, remarquez comme cette coupe est douce, comme il n'y a rien d'offensif, rien de, je dirais, malfaisant ou quelque chose qui serait tapi dans l'ombre ou quelque chose d'anxiogène. Vous voyez, c'est quand même très très doux, donc c'est une fin d'année, je pense assez douce, mais très très significative, avec cette blancheur, avec effectivement ce signe. Alors nous allons en prélever 5, puis nous poursuivrons, si vous le souhaitez, parce que je vous propose, avec le grand oracle français,
français pour voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus d'éléments. Mais là, ça nous donne déjà une tonalité, je trouve, assez intéressante. Alors, je ne sais pas qui est cette femme, ça peut être une femme politique, ça peut être aussi un groupe, un groupuscule, hein. Donc, il ne faut pas rester trop collé sur la signification première. Alors, énergie de fin d'année. Je les mets comme ça, je la remettrai après, hop. Et je vais l'étaler, je l'ai juste mis là pour des raisons pratiques. On va leur donner leur place respective par la suite. Voilà, j'écarte le surplus du jeu. Alors, donc une coupe, vous voyez, intéressante, assez douce, mais franche. Et puis, nous avançons de toute façon vers la lumière, vers les révélations. On va voir ce qui ressort maintenant. Alors, on ne peut pas faire mieux ici avec le soleil. Donc le soleil, c'est toutes les vertus masculines cette fois-ci, hein. C'est la lumière directe, libérée, visible ou invisible. Ça, c'est un autre débat. Mais le soleil ici vient éclairer. Alors c'est amusant parce qu'à partir de la Sainte Luce, vous savez, le Sol Invictus, hein, si vous connaissez ça, le soleil va être mis à mort le 25 décembre pour renaître. Et à la Sainte Luce, c'est là où effectivement il décline, il diminue de son intensité pour laisser la place à une lumière plus subtile, à une lumière plus invisible, avec laquelle, bien sûr, les personnes qui s'intéressent à la chimie travaillent particulièrement dans cette période-là. Donc le soleil ici vient éclairer, vient mettre en lumière, vient peut-être révéler également d'autres choses. Donc les révélations vont continuer, elles ne s'arrêtent pas. Mais cette lumière ici qui nous regarde, eh bien, vient également restaurer au fond de vous l'étincelle divine, vient peut-être la nourrir, lui donner du carburant, du comburant, en tout cas un combustible, pour vous permettre de monter en énergie. Donc il va se passer aussi, d'un point de vue plus intime, plus personnel, je pense, une sorte d'illumination, le mot est peut-être trop fort, mais en tout cas des vibrations qui vont favoriser véritablement une prise de conscience de plus en plus marquée. Donc c'est une carte extrêmement positive ici, c'est le soleil d'hiver, c'est le solstice, bien évidemment. De l'autre côté, qu'y a-t-il? Il y a la barque. Alors c'est amusant, dans la coupe nous avons vu le cygne qui tirait l'esquif dans lequel était Lohengrin, ou d'autres. Hein. La barque, comme vous le savez, eh bien, permet de franchir les rives, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc nous amène ce soleil, même s'il n'y a pas de voile ici, va en quelque sorte favoriser la transition. Et cette barque va nous amener vers autre chose, c'est la nouvelle année bien sûr, la renaissance du soleil, mais va nous amener également des transformations, des choses qui sont sacrées, parce que la barque aussi, vous savez que dans les traditions nordiques, les guerriers qui étaient tombés au combat, eh bien on mettait leur corps sur cette barque que l'on laissait dériver. Vous avez vu ça, j'imagine, dans beaucoup de films hein, qui ont repris évidemment tout ça, mais il y a un caractère très sacré aussi derrière tout ça, parce que c'est également grâce à cette esquive que l'on peut changer de plan. Par les eaux, bien sûr. Hein. L'eau d'ici pour aller vers l'eau de là. Hein, comme quoi les mots peuvent être ici intéressants. Donc la barque indique du mouvement, des choses qui vont se dérouler. C'est pas spécialement rapide, mais c'est quelque chose de sûr, de certain, qui avance à la force de la rame ou à la force de la pagaie, ou peut-être tout simplement à la force de l'amour et de la voix du cœur, hein, de l'Arcadia, tout simplement. Donc ça va avancer, les choses continuent, mais voyez, c'est ouvert. C'est un jeu qui est ouvert, c'est-à-dire que comme si on avait dégagé les obstacles de la route, comme si tout était en train de se faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacles ou de choses, encore une fois, anxiogènes, ça suit son cours, comme une bille, pardon pour la comparaison, qui viendrait descendre peut-être une montagne ou une rigole. Là, cette fois-ci, ça avance, donc nous avançons pour rejoindre une autre terre. Donc une autre terre, peut-être sans doute plus légère, moins adamique et plus purifiée.
Donc c'est plutôt intéressant comme énergie, c'est des énergies douces à la fois, extrêmement subtiles, mais qui vont également nous travailler pour nous mettre en action. Il y a une question dynamique ici, donc plutôt intéressant. Dans la partie haute ici, eh ben, écoutez, on parlait de dynamisme sur les eaux. Cette fois-ci, avec le cheval, l'animal psychopompe, cette monture, hein, qui bien sûr invite les cavaliers que nous sommes, que vous êtes, eh bien, à enfourcher, se destrier pour retrouver la Cabale, l'héliocabale, la cabale solaire, donc c'est pourquoi les mots ici sont parlants. Le cheval, c'est effectivement quelque chose de dynamique, c'est l'action. Donc il y a deux types d'actions. Il y a une action masculine avec le cheval et un petit peu plus féminine ici avec la barque. Une action sur l'émotionnel et une action ici plus concrète, plus masculine, plus immédiate, où on conduit sa monture vers autre chose. Donc ça va quand même être dynamique. Il va y avoir des actions, il va se passer des choses. Alors ça me fait penser aussi spontanément, je ne sais pas vous, au monde agricole avec ce cheval. Alors ça n'est pas ici un cheval de trait, nous sommes bien d'accord, hein, c'est plutôt un cheval noble destrier, mais il y a un côté agricole. Et vous savez qu'il y a quand même des mouvements contestataires, même s'ils ne sont pas relayés par les médias mainstream, qui sont quand même très prégnants. Et puis il y a une sorte de contagion outre-Rhin, puisque l'Allemagne eh bien, vit les mêmes choses. Et je pense que ça n'est pas fini. C'est également pour nous indiquer que malgré cette période de Noël, eh bien, le monde agricole, un petit peu partout en Europe, eh bien, va peut-être se fédérer, se rassembler, monter vers les capitales, monter, vous voyez, prendre les choses en main de façon active. Mais en même temps, c'est doux, vous voyez, il n'y a rien d'offensif. Dans la partie basse, qu'avons-nous ici? Nous avons le vieux sage. Alors vous le savez, si vous avez fait l'acquisition de mon oracle et si vous avez plongé un petit peu dans le livre d'explication, quand le vieux sage sort, c'est généralement quelque chose d'important. Et de décider par d'autres instances, par d'autres instances, je ne peux pas en dire plus ici, eh bien, qui vont venir aider, favoriser un enfantement, un accouchement. Et comme vous le voyez, ce vieux sage, au savoir ignoré ou oublié, tient dans sa main un ouas. Le ouas, c'est un bâton égyptien. Ici, c'est une tête d'âne, ici, en mémoire, en souvenir, effectivement, eh bien, du meurtre d'Osiris. Vous savez que il a été tué et démembré en plusieurs morceaux. Et ici, au pied de la ouas, il y a comme un petit U inversé qui permet d'attraper les serpents qui sont sur le sol. Alors évidemment, ça renvoie, vous savez, au dieu ensuite égyptien Seth, qui a été, je dirais, confondu après son meurtre, eh bien, a été condamné par Horus, donc le fils légitime et descendant d'Isis et d'Osiris, à combattre toutes les nuits le serpent Seth. Mais c'est un serpent céleste, pas un serpent terrestre. Bon, je m'égare peut-être un peu. Quand il y a le vieux sage ici qui sort, c'est le destin. C'est-à-dire que quelque chose d'important est en train de s'incarner, de s'implémenter, et nous y allons. Donc ça valide qu'on y va par les trois chemins possibles. L'eau, la terre, et ça c'est un petit peu le feu, si vous voulez. Donc des énergies qui sont vraiment intéressantes, je trouve. Et au centre, nous avons la séparation. Alors, ça peut sembler un petit peu funeste ici. La séparation, qu'est-ce que c'est? C'est la période du choix. Il y a, vous le savez, deux groupes humains, deux humanités. Ceux qui ont compris qu'on devait laisser peut-être les morts avec les morts et les vivants avec les vivants. Et ce schisme, cette dichotomie, cette opposition va se montrer de plus en plus marquée. C'est-à-dire qu'avec toute cette mise en lumière, toutes ces informations qui vont continuer de ruisseler, de venir, eh bien, ne pas vouloir voir la vérité, soit c'est de la bêtise, soit c'est pathologique. Eh bien, il va y avoir un schisme, c'est-à-dire les personnes qui ont compris ne vont plus comprendre celles
qui ont suivi le rail qui a été posé par d'autres instances, beaucoup plus funestes, hein, parce que le rail, quand même, c'est en fer. En fer. Hein, donc qui se rattache évidemment à des entités que nous n'apprécions pas beaucoup. Donc ici, vous voyez, en substance, on peut dire que cette lumière va favoriser ce schisme. C'est pas négatif en soi, mais il est temps maintenant de revendiquer notre souveraineté, de ne pas conserver cette bannière un petit peu sous le boisseau, mais au contraire d'ouvrir cet oriflamme, de le faire claquer au vent et de revendiquer qui nous sommes, ce que nous sommes, pour la gloire du plus grand, dont nous sommes les dignes représentants ici sur Terre. Et le vieux sage, eh bien, va peut-être servir de berger pour conduire ceux qui vont se rallier dans cette dynamique-là. Donc voilà les amis, vous voyez un tirage quand même extrêmement intéressant avec mon petit oracle. Je vous propose de faire une autre lecture, enfin en conservant pardon, la même question, avec le grand oracle français pour voir un petit peu si on peut avoir des informations complémentaires. Mais vous voyez déjà des choses douces, intéressantes, donc qui vont, je pense, nous permettre de passer des fêtes de fin d'année, cette renaissance solaire, de la vivre à l'intérieur de nous, de faire descendre cette lumière pour aller réveiller cette étincelle, hein, pour déceler l'étincelle, pour permettre effectivement, avec cette selle, de chevaucher le destrier pour aller vers une cabale, et trouver dans cette cabale autre chose. Pardon, je suis très alchimique en ce moment. Il faut dire que je suis en train de rédiger un futur ouvrage qui peut-être vous intéressera, parce que beaucoup s'intéressent à tout ça, mais je vous en parlerai plus tard l'année prochaine. Restons concentrés pour l'instant sur les énergies du moment. Alors je vais couper hors champ pour les raisons que vous connaissez évidemment, puisqu'il y a des images qui sont illicites ou licencieuses, figurez-vous. Alors je peux vous la montrer. Ici c'est la forêt. La forêt, vous voyez, c'est le mystère, la dissimulation, avec cette belle lumière ici rasante. Eh bien la forêt va mettre en lumière des choses qui ont été cachées peut-être depuis longtemps. Elle est touffue, cette forêt ici, donc il y a pas mal de choses qui ont été peut-être, cachées volontairement. Eh bien, ça va ressortir. Le soleil va atteindre ces zones à l'endroit où ont été cachées, eh bien, ces vilainies, possiblement ces cadavres ou d'autres informations. Tout est mis en lumière, les amis, donc c'est plutôt intéressant. Et de l'autre côté, je regarde quand même avant, eh bien, nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est un cadeau. C'est des fleurs magnifiques ici, ce sont des tulipes hein, pour la forme, donc une fleur hautement intéressante aussi, si vous vous intéressez à tout ça, mais je ne peux pas tout dire parce que sinon je vais rester des heures et je ne veux pas monopoliser votre temps. Vous avez aussi des choses à faire et à vivre surtout. Donc la forêt, c'est quand même du végétal. Les fleurs ici, on est toujours dans la partie végétale, mais la partie, je dirais, la plus noble, puisque, comme vous le savez, c'est d'abord la feuille, ensuite la fleur et ensuite le fruit. Donc on a bien ici un triptyque, on a bien quelque chose d'autrement symbolique. Donc ça veut dire ici le bouquet va exhaler, va nous réconforter, c'est comme une odeur un petit peu de sainteté. Donc c'est un cadeau du ciel qui va nous être fait, donc des énergies. Vous voyez, on est dans la même tonalité que ce qu'on avait vu avec l'oracle de Pascal. Et je vous propose d'en prélever 9. Alors, je l'étale bien parce qu'elles sont nombreuses. Et 9. Voilà, je vais ranger le surplus du jeu et nous allons disposer les cartes à sélectionner sur la table de voyance ici. Alors, donc vous voyez une coupe
intéressante ici. Je remonte encore. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Je la prends hors champ, sait-on jamais. Alors, nous avons le puits. Le puits, alors puits qu'on trouve également dans l'oracle de Pascal, mais qui ici n'a pas du tout la même signification, parce que ça indique les troubles psychologiques, ça indique les désordres mentaux, tout un tas de choses. Donc il y a très certainement des personnes, malheureusement, qui vont tomber dans le piège qui a été tendu par les malfaisants et qui vont tomber dans soit la noirceur de l'âme, soit quelque chose d'extrêmement profond et négatif. Ils sont happés par des choses pas très positives. Donc il y aura malheureusement pour certaines personnes eh bien, des chutes, on va dire, et puis un enfermement. Ils vont tomber au fond d'eux-mêmes, comme s'ils étaient complètement coupés de l'univers, du sens de l'existence en règle générale. C'est pour ça qu'on avait vu, vous vous rappelez dans l'oracle de Pascal, cette dichotomie, hein, ce partage entre l'humanité, une partie qui sait, une partie qui refuse de voir. Eh bien ceux qui refusent de voir, non seulement vont mettre la tête sous terre comme une autruche, mais seront précipités dans un puits d'ignorance cette fois-ci. C'est pas la même charge symbolique, vous voyez, que sur mon oracle. La numéro 2. Eh bien, il y a ici la roue. Alors, la roue, c'est un cycle, une fin de cycle, qui nous annonce ici un retard. Alors, il est possible que dans les événements qui doivent se dérouler, ces événements surviennent, mais avec retard. Je pense pour ma part, en voyant ça à côté d'un puits, parce que souvent, dans certains traités, notamment d'alchimie, eh bien, on trouve des roues à côté des puits. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail ici, mais tout ça pour vous dire que ce retard ici, ça me fait penser plutôt à la prochaine année. Comme si cette séparation dans l'humanité allait s'accélérer et que l'année prochaine, les choses seraient encore plus claires, encore plus marquées. Il y aurait vraiment ceux qui ont compris, qui se mobilisent, et puis ceux qui sont, je dirais, indécrotablement bêtes à bouffer du foin, et si vous voulez, même devant l'évidence répétée, réitérée, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Eh bien, ils se démarqueront, leur surdité sera en quelque sorte la marque de leur clan. Pardon, hein, d'être peut-être un peu... enfin, voilà ce que je ressens. On va regarder l'autre. Alors, l'autre, c'est les fourmis. Les fourmis, ce sont les démarches, le travail. Et vous voyez, on voit bien que c'est à côté de la roue ici. Ces petites fourmis viennent sur la roue. Donc il va y avoir plein de groupuscules, plein de petites actions qui vont soit entraîner la roue dans un bon sens, soit au contraire paralyser cette roue. C'est-à-dire empêcher le déroulé d'un plan voilà, dont je ne parlerai pas ici, que nous connaissons tous, et qui évidemment ne va pas dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc il va y avoir plein d'actions, des actions qui se fédèrent, qui se rassemblent tout au long de l'année 2024. Donc ici c'est préparatoire, comme s'il y avait des décisions, des plans, des actions, des choses qui vont progressivement être décidées et surtout commencer à s'implémenter. Donc je trouve que c'est intéressant. Sur la ligne intermédiaire, nous avons cette terre, on appelle le labour, donc cette terre qui est ouverte ici pour recevoir les graines. Donc il va y avoir, vous voyez, ça me rappelle encore le monde agricole, avec cette roue qui vient possiblement d'une brouette ou d'un chariot. Donc ici, vous voyez, on ouvre la terre. Si on ouvre la terre, on ouvre les consciences pour mieux qu'elles soient ensemencées par des germes divins. Ou rappelez-vous la parabole du semeur. Hein, et vous savez qu'il y a certaines graines qui tombent parfois au bon endroit, d'autres graines qui sont étouffées par les feuilles, les empêchant ainsi d'être sous le soleil et de déchirer leur triple enveloppe pour arriver à une certaine conscience. Donc ici, quand il y a cette terre ouverte ici, c'est la conscience qui s'ouvre. Et le monde agricole, je pense qu'on va avoir des surprises venant du monde agricole, soit des mouvements très très marqués, mais qui vont dans le bon sens, qui sont extrêmement positifs ici. Donc je trouve que c'est intéressant. Donc ça continue, mais ça s'amplifie, ça fait tache d'huile, si j'ose dire, hein, en voyant ça.
La carte centrale du jeu, le mur, alors c'est un obstacle infranchissable. Quand je vois ça, alors c'est pas nous qui allons être enfermés, hein, je sais qu'il y en a qui ont peur de ça, qui redoutent tout ça, avec soi-disant les JO, bon, on verra bien, on n'en est pas encore là. Mais le mur, ça vient endiguer, enfermer la vilainie, le plan de ces malfaisants. Et puis vous voyez, le mur s'effrite ici, hein, ce n'est pas un mur belge s'il s'effrite, bien sûr, mais tout ça pour vous dire que... ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils peuvent plus rien faire. Tout ce qu'ils font, c'est du théâtre. C'est de la pacotille. Moi, je veux bien qu'on utilise à répétition un article 49.3 comme ça, mais dans les faits, est-ce que dans les faits, vous constatez des choses qui sont véritablement anxiogènes et contraignantes? Ce ne sont que des effets d'annonce. Et bien là, ça montre bien, ça va continuer dans les effets d'annonce. Surtout, ne suivez pas ce narratif. Hein, ce sont des bonnies menteurs. Ne suivez pas tout ça, ils vont être bloqués, on le voit ici. Hein. Il y a un mur, il y a même une scission, il y a de plus en plus de pays, je pense, non seulement dans l'Europe, mais aussi peut-être avec les BRICS, qui vont ériger, si on veut, une sorte de mur pour, alors non pas s'isoler, mais comme si ce mur allait même, mais je vous l'ai déjà dit, enserrer, entourer, en quelque sorte, la vieille Europe. Bon, intéressant quand même. Ici, il y a les anneaux. Les anneaux, évidemment, c'est un mariage sous le signe de la Terre, encore une fois, symbole alchimique de la Terre au passage ici. Et donc, ici, il va y avoir des partenariats, des alliances, mais voyez, de l'autre côté du mur. Donc là, ça montre bien que je pense qu'il s'agit des BRICS. Il va y avoir des partenariats, mais des partenariats solides ici, puisque, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, parce que peut-être que la caméra n'est pas assez précise, mais vous avez quand même ici un anneau de cuivre et un anneau d'or. Hein, donc l'or et le cuivre. Bon, le cuivre, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est aussi, par rapport à certaines choses en alchimie, c'est ce qu'on appelle la prostituée de l'œuvre également. Il y a des raisons à ça, mais vous voyez, l'or recouvre tout ça. Donc on voit bien ici encore que dans les alliances, il se peut que de ce côté du mur, il y ait des mésalliances, et que de l'autre côté du mur, au contraire, ces alliances, je parle ici de pays qui vont se fédérer, qui vont rejoindre les BRICS. Il y en a dès le mois de janvier, puis il y en aura d'autres dans le déroulé de l'année. Donc ça continue, mais vous voyez, il y a toujours une dichotomie, il y a toujours une division. Elle est de plus en plus marquée d'ici la fin de cette année. Et les choses deviennent claires comme de l'eau de roche. En bas, nous avons l'Hôtel-Dieu, donc l'hôpital. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cette question d'hôpital, parce que ça montre bien effectivement que vont être précipités dans le trou tout un tas de personnes qui ont animé ici cet Hôtel-Dieu, hein, ou cet hôpital, à vous de bien comprendre entre les lignes. Ils vont tomber dans le trou. Il va y avoir des condamnations, il va y avoir des révélations, et de plus en plus de choses. Et c'est pas pour rien si cet hôpital ici, est sur la dernière ligne du jeu. Hein. Il faut que je recule peut-être un peu pour que vous le voyez. Donc cet hôpital ici, on va encore parler de la soupe miraculeuse, de ses ingrédients, et puis des erreurs qui ont été constatées. Alors ils vont essayer de camoufler ces erreurs, vous savez, responsable mais pas coupable, vous voyez, à une autre époque. Mais enfin c'est un petit peu la même chose, sauf que ça ne fonctionnera absolument pas. C'est vraiment très très bien marqué ici. Alors, poursuivons. Ici, l'arbre mort, c'est la stérilité. Alors, la stérilité, vous voyez, on voit bien que l'année prochaine, grâce à un mur, l'arbre est stérile. C'est un arbre sec, il ne produit pas de fruits. Ça, c'est le plan des malfaisants. Donc l'année prochaine, c'est la signature, mais vraiment définitive, c'est terminé. Donc cet arbre mort ne produira plus de fruits. Donc qu'est-ce qui va leur rester? C'est-à-dire que dans l'action, ils ne pourront pas. Ça va être peut-être le narratif, peut-être pas mal de choses. Mais voyez, l'hôpital est mort. Donc tout ce qu'ils ont pu faire, promouvoir, diligenter, c'est fini les amis. On le voit bien. Et la dernière, on ne peut pas faire mieux. C'est la chapelle. La chapelle, c'est la sagesse, c'est la méditation, c'est la prière. Et voyez, Dieu qui règne ici, au-dessus,
il y a deux, allez, on va dire fenêtres, deux humanités. C'est qu'indépendamment de ce schisme, de cette séparation dont je vous parlais, Dieu est amour pour tous, à l'image du soleil que nous avons vu dans le précédent tirage, qui donne sa lumière à toutes, à tous, sans compter, comme lui qui donne son amour sans compter. Même à ceux qui ne veulent pas le recevoir, même aux malfaisants, même à ceux qui veulent détruire certaines choses ou qui ont des préceptes qui sont contre l'humanité. Eh bien ici, la chapelle, c'est aussi un lieu où on se rassemble. Où on se rassemble, mais voyez, en petits groupes. Donc il va y avoir des rassemblements, ça a déjà commencé en Italie, des groupes, si vous voulez, qui ne reconnaîtront plus spécialement la papauté et qui vont eh bien, se fédérer, se rassembler sous une autre forme. Voilà ce que l'on peut dire. Donc, vous voyez, c'est globalement assez intéressant, les amis. Alors, ce que je vous propose, comme nous en avons l'habitude, c'est de procéder à la lecture d'un poème, alors qui est en prose cette fois-ci, toujours de Jean Cocteau, que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez. Ce poème est tiré des Paraprosodies, dans une édition originale que j'ai la chance de posséder. Et il y a devant les Paraprosodies 7 dialogues assez particuliers que Jean Cocteau a reproduits ici. Et j'aimerais, si vous en êtes d'accord, vous lire le premier de ces 7 dialogues. Premier dialogue avec le Seigneur inconnu qui est en nous. Comme je demandais, Seigneur, n'userez-vous pas de nos mains pour vous construire un temple? Car si vous ne construisez pas un temple, où pourrons-nous consacrer votre règne? Il répondit, je construirai ce temple, mais vous ne le verrez pas, car il sera fait de chiffres, et les chiffres deviendront des nombres, si vous en êtes digne, et ce temple aura nom poésie, car il ne saurait avoir d'autre nom. Et je disais, comment le reconnaître et ne pas le confondre avec un temple d'idoles, car leur adresse est grande à simuler la splendeur. Il répondit, mon temple n'affichera pas de splendeur, et il n'existera que par votre volonté qu'il existe, et nul autre architecte ne serait capable de l'édifier en un lieu. Je vous le répète, il prendra ses assises sur aucun lieu, sauf sur celui de votre science et de votre amour. Et sans votre science, le temple ne peut s'édifier, et sans votre amour, il tomberait en poussière, en admettant qu'une science feinte le puisse édifier en un lieu. Et comme je lui demandais, qui nous enseignera cette science? Il répondit, cette science est en vous, mais elle dort. Et c'est à votre amour de la réveiller d'un sommeil de mauvais rêves. Et lorsque vous l'aurez réveillée, elle vous sourira et se lèvera de sa couche de nuages, et elle bâtira le temple que vous nommerez poésie, parce qu'il ne saurait avoir d'autre nom. Voilà les amis, si vous avez aimé ce poème, cette vidéo et ces tirages, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à partager massivement cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Si vous souhaitez faire l'acquisition de mon oracle, j'en ai toujours, donc n'hésitez pas. Là, ce sera un peu court quand même pour les fêtes de Noël, mais pourquoi pas? Et puis bien sûr, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous avant le début de la prochaine année, avec les petites réserves dont j'ai parlé tout à l'heure, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous envoie plein de bonnes choses. Je vous souhaite avec un peu d'avance un excellent réveillon, d'excellentes fêtes de Noël. N'oubliez pas d'avoir chez vous une crèche, parce que c'est effectivement des symboles très forts, très importants. C'est la renaissance du soleil en vous, en nous, en tout le monde. Donc je vous souhaite vraiment une merveilleuse renaissance et je vous envoie de tout cœur la meilleure énergie dont mes petits bras très courts sont capables. Voilà les amis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, si elle vous intéresse bien sûr, pour décoder une carte de mon oracle. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.